du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après la parenthèse d'hier où nous célébrions la fête de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, redescendons de la montagne, continuons notre temps de carême, ce temps de prière, ce temps de charité, ce temps d'aumône, ce temps où nous accompagnons le Seigneur vers Jérusalem. Si nous mourons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que, docile à ton esprit, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cette parabole, le Seigneur n'est pas en train de dire que les riches iront en enfer et que les pauvres iront au ciel. Le Seigneur est en train de parler de ce que le riche faisait de sa richesse, c'est-à-dire les dons de Dieu, les talents que nous avons reçus du Seigneur. Qu'en faisons-nous? Les dons que tu as reçus du Seigneur, les grâces, les bénédictions que tu as reçues de ton Dieu, avec tes efforts bien sûr, parce que tu as étudié, parce que tu as créé une entreprise, parce que tu as travaillé dur pour avoir ce que tu as. Mais tout est grâce. Alors les bénédictions que tu as reçues de Dieu, les dons, les talents que tu as reçus, qu'en fais-tu? Le Seigneur ne parle donc pas de la richesse en soi-même, ni de la pauvreté. Le Seigneur ne dit pas, je répète, que les riches iront en enfer et que les pauvres iront au ciel. Il y a des pauvres qui ont un cœur de pierre et ceux-là seront jugés et peut-être, miséricorde de Dieu, iront au ciel. Mais ce dont le Seigneur nous parle aujourd'hui, c'est l'usage que nous faisons des dons, des bénédictions que nous avons reçues. Que fais-tu des dons que tu as reçus? Paul Claudel se demandait dans son livre biographie, qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'as-tu fait de dons que tu as reçus de Dieu? Tu les as utilisés seulement pour toi? Tu les as utilisés pour piétiner les autres, pour être au-dessus des autres et regarder les autres avec un regard de supériorité? Qu'as-tu fait des dons que le Seigneur t'a fait? Les bénédictions que tu as reçues, qu'en as-tu fait? Que la richesse
que les talents, que les dons que tu as reçus ne t'endurcissent pas, n'endurcissent pas ton cœur, n'obscurcissent pas cette lumière dans ta conscience. Lève le regard. Nous, franciscains de Marie, nous disons, après une grâce, vient une action de grâce. Et l'action de grâce que tu dois faire parce que tu as reçu tant de talents, tant de dons du Seigneur, c'est de mettre ces dons et ces talents au service du Seigneur. Et voilà Jésus qui souffre à côté de toi, dans le carême, où nous regardons la souffrance de notre Seigneur. Voilà Jésus qui souffre à côté de toi, alors que le Seigneur t'a rempli des talents, des dons. Qu'ai-je fait du jeûne que j'ai été? Après les grâces que tu as reçues, transformes-tu tes grâces en actions de grâce? Ou alors ces grâces sont égoïstes? Ces grâces seront pour toi un obstacle dans la vie éternelle. Après une grâce, vient une action de grâce. Lève ton regard. Lève ton regard parce que le Seigneur passe à côté de toi. Lève ton regard parce que le Seigneur te dit, viens béni de mon Père, car j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Viens béni de mon Père parce que je suis passé devant toi et tu as découvert qu'en ce pauvre, en cette personne dans le besoin qui est passé, c'était la figure de notre Seigneur souffrant qui passe devant toi. Lève le regard. Que les dons que tu as reçus de Dieu ne soient pas un obstacle dans ta vie éternelle. Que les talents que tu as reçus de Dieu ne soient pas un obstacle pour que tu ne puisses pas entrer dans la vie éternelle avec le Seigneur. Après une grâce, fais une action de grâce. Transforme les grâces que tu as reçues en action de grâce. Transforme les bénédictions que tu as reçues en action de grâce. C'est en cela que le Seigneur te dira, viens béni de mon Père, parce que je t'ai donné tant de talents et tu les as mis à mon service. Viens béni de mon Père, parce que tu as ouvert les yeux, parce que les richesses n'ont pas endurci ton cœur, parce que les dons que tu as reçus n'ont pas été des obstacles pour que tu puisses les mettre au service de ton Père, de ton Créateur, de ton Seigneur. Viens béni de mon Père. Prends une place au banquet du Seigneur. C'est ce dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Le riche a vécu l'enfer parce qu'il n'a pas mis au service de Dieu les dons qu'il a reçus. Que fais-tu des dons que tu as reçus? Que fais-tu des talents que tu as reçus? Et pas seulement la richesse matérielle aussi, mais pas seulement. Tu as reçu tant de dons. Tu as reçu tant de talents, je répète, pas seulement la richesse matérielle, parce que nous tous, nous avons reçu un talent, nous tous, nous avons reçu des grâces, des bénédictions, que celui qui va dire qu'il n'a reçu aucune grâce, aucune bénédiction de Dieu, qu'il commence d'abord à aller se confesser, parce que ce sera une offense à Dieu lui-même. Tu as reçu des bénédictions, tu as reçu beaucoup de grâces, tu as reçu des dons, des talents, mets-les au service du Seigneur. Et tu les mettras au service du Seigneur lorsque tu rendras grâce au Seigneur, lorsque tu transformeras ces grâces en action de grâce. Action de grâce signifie lever le regard, remercier le Seigneur. Et en remerciement avec des œuvres, va à la rencontre de ce Jésus qui souffre à côté de toi. Lève le regard, découvre la souffrance autour de toi. C'est en cela que tu transformeras tes grâces en action de grâce. Que le Seigneur nous aide donc à ne pas être comme ce riche que la tradition a appelé le riche épulon. Que le Seigneur nous aide à avoir des cœurs de chair, à avoir de la compassion, à avoir de la miséricorde envers ceux qui souffrent, à remplir nos cœurs d'amour et nos mains des actes de charité, des actes de gratitude. Après une grâce, vient une action de grâce. Transforme les dons que tu as reçus en action de grâce et mets-les au service du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant.
Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de la charité, de l'espérance dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les divisions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui ont perdu l'espérance, pour tous ceux qui ne retrouvent pas un sens dans leur vie. Que le Seigneur lui-même, par sa grâce et par sa lumière, par sa main forte, soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, dans cette action de grâce. Prions pour les intentions de Rachel, pour l'anniversaire de Marie-Louise, les intentions d'Odile Konaté pour sa famille, les intentions d'Émilie, les intentions de Séramine Tchonke pour ses fils Yanis et Noé, les intentions de Jean Bédel Poulissi pour ses enfants, les intentions de Johanna Nakulma, les intentions de Emma Marie-Louise pour sa famille, les intentions d'Hélène Ngongamji pour Roger Alexis Aseko, malade, les intentions d'Adèle, les intentions de Gudule Mavouma pour l'anniversaire de Joséphine Mavouma, sa mère, célébrée hier. Prions pour les intentions de Gertrude pour l'anniversaire de Josepha Elisabeth Anoma Mbarga, célébrée hier. Prions pour les intentions de Yolande, pour la famille Liotena et le couple Dokmo. Et enfin, prions pour les intentions de Josette Fouda. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il puisse vous remplir de ses bénédictions et vous aide à transformer ces bénédictions en actions de grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, prions le Seigneur en ce jour pour qu'il puisse toucher nos cœurs, qu'il puisse nous aider à transformer nos dons, qu'il puisse nous aider à lever le regard et à mettre les bénédictions que nous avons reçues à son service et au service du prochain. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde, Seigneur, écoute les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l'Église. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie nos œuvres de pénitence pour que ce dont témoignent extérieurement les efforts du carême produisent ses effets à l'intérieur de nous-mêmes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Michel, Jules,
de Parti, Baba, Marc, Bernardin Mayele, Serge Mayele, Marthe Kenembeni, Tidiane Kamara, Eliora Kamara, Tana Kamara, Ange Kamara, Joseph Kamara, Abbé Hervé Pascal et Londosoué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus,
je te fais confiance. Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, demeure agissante en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère des miséricordes, notre vie, notre douceur, notre espérance te salue. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.